Salut les couilles! Bon, aujourd'hui on s'apprête à vivre un moment important avec Barnet. Comme j'avais dit, en fait aujourd'hui c'est son dernier tour. Et aujourd'hui j'ai besoin d'un assistant. Le voilà, le roi du graissage, le roi de la lubrification, le père Tom Pouce. Alors qu'est-ce que tu fais avec ta petite pompette là? Je bourre le trait. Ah t'es dégueulasse, t'es dégueulasse. T'aimes ça sicoter dans les trous, mon salaud. Hein. Elle est pleine? Est-ce qu'elle est pleine? Je sais pas, on verra ça dans 9 mois. Allez, on continue. Si on met de la graisse aujourd'hui, c'est pas juste pour le plaisir, c'est qu'on va venir mettre quelque chose là-dessus. Voilà. Et avec le poids qu'on va tracter, je pense que le V8, on va l'entendre un peu mieux s'exprimer et ça risque d'être fort sympathique. On va y dégripper les amygdales. Voilà, on va lui dégripper les amygdales, C'est moi qui bois, c'est toi qui es plein. Ça y est, je fais un AVC. Les amygdales et les hélices de turbo. Là, ça va cracher. Bon, allez, maintenant, parce que la dernière fois, comme tu as pu voir, on a changé les plaquettes. Mais là, maintenant, on va faire le réglage des freins. Donc, démarrage du camion. Ah putain, quand tu mets le coup de batterie, ça démarre moins bien. Toc. Voilà. Et on va procéder au réglage, ma couille. Ouais, il est en train. Ok, là, vous poussez un camion comme ça, là, à la main. Oh, l'animal, je tiens, vas-y. Il a pas pris le bon outil. Deuxième tentative. Bon alors explique-nous là à quoi ça a servi ce que tu as fait. Ça te règle ta contrainte, ça apporte contre les plaquettes, c'est ça? Non, c'est l'écartement. Tu règles ton écartement quand les freins sont libérés. Pour pas qu'ils viennent appliquer voilà, pendant pour que pas tu es qu'ils libéré. viennent freiner en rouler. D'accord. Voilà. J'ai l'explication, tu l'as aussi en même temps parce que je savais pas. Je connais bien le fonctionnement en fait sur une voiture, comment que ça fonctionne. Sur les camions c'est un petit peu différent. Parce que je crois moins qu'on se soit. Donc là voilà, on a tout checké. Je crois qu'on est fin prêt à prendre la route. On va aller manger un bout d'abord parce que se rassasier c'est important. Et puis on va y aller après mon vieux alors. À tout à l'heure. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendu. Allez Tom Pouce, on est parti. Hop 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 hop. Une horloge! Est-ce que t'as vu ça? Incroyable! Allez, on est parti! Donc là on arrive au moment le moins apprécié quand t'as décidé de faire ton Scania un daily, le moment du ravitaillement. Voilà, je crois que t'as compris. C'est ici que ça va se passer. C'est marqué, c'est pour toi, PL. C'est parti. C'est là où tu exploses le PEL. J'espère que ta carte bleue est bien fournie mon vieux pouce-pouce. Et voilà, je me fais encore arnaquer. C'est ça qui est bon. Voilà, tu vois, je blaguais pas. J'apprécie. Là, tu vois, j'apprécie ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est ce qu'on peut appeler un ami. Voilà. Des potes comme ça, c'est royal. C'est là. C'est là. Ah, t'es dégueulasse. Et il a compris comment que ça se passait chez nous. Et c'est parti. Là, mon gars, il y a du débit, là. Ça fait mal quand même, ça fait mal. Fin du pit stop. Regarde, c'est marqué quand j'irai à Dubaï. Bon, Scania, je vais te montrer comment que ça se conduit. Tu vois, tu fais sauter le frein de parc. Tac. Manuel. On voit quelques rapports, là on se met en 6, là ça va. Ça partit. Allez. Bon. Bon. Et là, ça serait trempé. Bah, on fait du drift. Hein. Mais c'est dit qu'on passerait pas à côté d'un endroit qu'on connaît? Oui. D'où vient la remorque? Toi, il y a eu un tri de fait. Là, elle était là. Et pile derrière ma roue arrière, il va prendre une tripotée de gravillon, il est pas prêt. Je veux passer avant le camping-car. Il a le feu. Voilà mon petit gars, c'est le roi des départs arrêtés celui-là. Eh non, on est trop court. C'est le problème de ta vie, ça va être trop court. Hein. Les femmes me disent tous, il est trop court. Tom Pouce, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Tom Pouce. En fait, on l'appelle Tom Pouce. Est-ce que tu vois les tournevis Tom Pouce et tout, là, les petits qui sont faibles? Bon, bah, c'est à l'effigie de la taille de son sexe. Voilà, maintenant tu sais le fin fond de l'histoire.
Voilà ma couille, tu viens de voir comment on procède pour un attelage de remorque. À tourner la manivelle, le père pouce-pouce il sait faire ça. Ça, ah quoique là je crois qu'on est emmerdé là. Il trouve pas le trou. Ça aussi c'est l'histoire de sa vie. Bon alors, qu'est-ce que tu m'as fait de beau depuis la dernière fois? Tu m'as remis une petite roue là, tu vois, là je pense qu'on optimise, j'ai un peu de mal. On optimise nos chances de pas crever, tu vois. Donc ça c'est cool. Et de l'autre côté, pareil, une petite roue supplémentaire, voilà. Ça mange pas de pain. Là on est sur une suspension de type air ride, ma couille, tu vois, tu le vois bien. Donc voilà, ça y est, là on est en position route, quasiment prêt à faire feu. Il nous reste encore à raccorder les branchements pneumatiques et électriques sur la remorque. Mais voilà, voilà l'idée. Ça me plaît plutôt pas mal. Oh putain, quand Barnet va être flambant, que la remorque va être flambant, ça va être bibi. J'avais qu'une peur en fait, c'était dans l'optique, j'aimerais bien mettre des pneus comme ça en 385 après. Parce que cette taille là, les 445 c'est très cher et c'est dur à trouver. Parce que si un jour on éclate sur le bord de la route, il vaut mieux penser à tout. Comme ça. Ouais voilà, tu vois, quand t'es sur du pneumatique du type, tu vois, quand t'es sur le bord de la route, que ça pète comme ça coûte moins cher et c'est plus facile à trouver du 385 que du 445. Donc en fait dans l'idée la SMI j'aimerais la repasser en 385. Faut faire des demandes en fait auprès des constructeurs et tout le bordel, donc là c'est en cours. Mais j'avais peur d'un truc, c'est qu'après la remorque ça la rabaisse parce que tu vois la hauteur de flanc est quand même plus basse sur des 385. Mais en fait non, on est pas mal. On glisse un tome pouce quoi, on peut pas là. Ouais, là, ah là, c'est bon là. Ouais mais regarde là, regarde, là on va te choper l'arrêt. Et puis après jusqu'aux omoplates carrément. Je suis content parce que c'est de la présentation du kit, tu vois, c'est le petit visuel. Moi j'arrive à imaginer comment il va être une fois peint, la déco, les déco retranscrits sur la remorque. Ça va être fou, ça va être fou. Je suis comme un gamin là, tu vois, c'est le top, c'est le top. Elle vient tout gâcher. Elle vient tout gâcher. Bon, j'aime pas trop les Mercedes comme tu sais, mais j'ai des potes qui roulent en Mercedes et ils les cachent les week-ends. Mais des fois en se promenant, t'arrives à savoir où ils se garent. Donc mon petit Andy, sache que maintenant je sais où tu te gares le week-end. Il y a des gens dedans? Des gilets jaunes? Il y a des oiseaux dans la remorque apparemment de cachés. Où ça donc? Là s'il y a un nid, il faut l'enlever. Ah bah merde. Des petits bébés. Oh c'est la merde parce que si on y touche, la merde, il faudrait choper le nid avec des gants. Je vais me mettre là. Ouais. Petite minute, 30 millions d'amis. Voilà. Tom Pouce le papa oiseau. Ouais, ce qu'il y a c'est qu'il faut pas y toucher normalement, mais bon on va pas faire la route avec le nid parce que ils vont pas. Déjà la mère elle les retrouvera pas et puis de deux ils sont pas sûrs d'arriver en vie à la fin. Moi ça. Des poussins pigeons. Certains m'appellent Bogie de Bardot dans le milieu, mais oui, on est là pour les animaux aussi. Ouais, faudrait que tu arrives à les planquer, pas trop loin qu'elle puisse s'y retrouver, mais voilà, là ici c'est bien. Moi t'inquiète pas quand ils vont me broyer. Donc maman oiseau, les oiseaux on les a déportés avec le nid, tu vois, c'est sur le bord, tu sais où les trouver. Bon on va faire le tour hein, maintenant, s'il n'y a pas des souris, des sauterelles, des hein, Les portes sont fermées. des migrants. Voilà, un petit coup de contrôle des pressions. Ouais, normalement c'est bon. Ouais, normalement ouais, ça doit être bon. De toute façon on a vu qu'il sait les changer donc. Le gars du pneu a bien bossé. Ouais parce que la dernière fois c'était chiant, elle t'est dégonflée mais qu'en bas. C'est pour moi ça. Ouais c'est pour moi. Bon il y en a ils se diront peut-être toi l'autre machin, le camion il est rincé, il en manque des bouts, la remorque machin est toute paillable. Mais parce que ça va être refait, faut que tu me laisses le temps, tu vois bien. Mais non là je suis content vraiment. Mettre le feu ma couille. Du coup la remorque je la récupère parce qu'elle était juste là. Le temps, attends on va se mettre de l'autre côté, parce que le compresseur ça fait un peu de bruit. Je la récupère parce qu'elle était juste là pour faire le point de toutes les pièces, choper les références, voir le prix pour combien il y en avait. Là maintenant je la ramène chez moi. Je vais d'abord la décaper mais je vais pas la faire tout de suite. Comme j'avais dit dès le départ, je termine Barnet et après on fera la remorque. Je peux pas être partout en même temps, ça coûte un peu de monnaie tu vois. On touche pas encore assez de YouTube monnaie pour tout financer. Donc on se concentre sur Barnet en premier. Une fois que lui il est top, pimpant, bibiche, on s'occuperait de la remorque. Mais bon, maintenant, si le père Tom Pouce en a décidé, parce que ça fait quand même presque 3 quarts d'heure qu'on est là, on va peut-être pouvoir reprendre la route ma couille. Tu vas pas commencer à me péter les rouleaux toi. Il est chiant, il est chiant. Je vous montre un truc tout à l'heure dans son camion, vous allez comprendre le personnage.
vraiment content, là c'est un rêve qui se concrétise mais pour de vrai. Je cognais pas comme ça au départ là, sans poids, mais là... Par contre c'est un coup à faire une conso de catastrophique, digne des fusées de la NASA carrément. Oh la décharge du turbo maintenant, comment qu'elle souffle. Un peu de Gymkhana. Saloperie de Dodan au bout là. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait avec sa moto? J'ai cru qu'il allait tomber, t'as pas vu? Ouais. Et je l'ai vu, il a... Là 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 là. Allez, un moment de faiblesse sur le guidon. Allez Tom Pouce, je te laisse filmer l'extérieur, moi je vais mettre l'audace. La magie. Voilà ma couille, c'est la fin du périple. Faut que je te raconte un truc, il nous est arrivé une merde. J'étais tellement en stress, j'ai pas pensé à filmer. Tu sais, je t'ai parlé qu'il y avait un risque que les remorques prennent feu, tout ça, tout ça. Oui, bon, on a eu un peu, on aurait pu avoir ce type de scénario catastrophe parce que c'est encore chaud ou pas? Non, c'est bon. Non, c'est bon, elles ont refroidi. En fait, on s'est rendu compte en roulant, à un moment donné, je sentais la remorque qui me freinait. Sur le plat, normalement, avec l'élan, tu sais, t'as l'habitude, tu sais, ça te pousse. Et là, ça me poussait plus. J'ai l'impression que je freinais plus tôt que prévu. On s'est arrêté, les roues étaient bouillantes et on a débranché les mains de frein. Et en fait, on s'est rendu compte que dedans, il y avait des petits animaux, sûrement des fourmis, qui avaient fait un nid. Et en fait, avec l'air en pression, ça a dû tout remuer là-dedans et ça a bouché. Et du coup, on s'est retrouvé avec les freins arrière et bloqués. Et du coup, les roues arrière de la remorque qui se sont mis à freiner. Donc, tu vois, c'est le genre de truc de merde. Mais à cause de ça, tu perds une remorque, tu perds un camion, tu perds tout ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà le cinéma. Donc là, toi, c'est bon. Il est en place. Maintenant, on va décrocher l'ensemble. Zézé, t'es venu inspecter le camping-car des familles? Je vais te montrer le palace. Oui, bah, de allez. T'as pas l'habitude de faire ça. Non, il est là, mon champion de la manivelle. Alors j'avoue que le système, il a un peu... Il a la maladie. Ouais, ça nous fait une grande camping, Zézette, là-dedans. C'est une grosse tabère. Le ménage que tu vas pouvoir me faire dedans. Ça, c'est le lino, tout ça, on va être bien pour partir en vacances. Parce que je peux pas du tout faire ma casse-couille, mais si tout à refaire, faut que les fenêtres soient beaucoup plus grandes, t'as aucune aération. Bah oui, mais ça, tu vas mettre une baie vitrée là. Et puis là aussi, on va ouvrir en grand la terrasse qui se déplie. Le Storban, mais le Storban, c'est pas des conneries. Le Storban, oui, on l'a déjà. On pourra avoir des plus grandes fenêtres, on pourrait mieux respirer. Bah, tu mettras la clé. Allez, guette le balatum. Il demande qu'à être cincé. Ouais, bah c'est limite, hein, heureusement que je regarde, j'espère d'autres enfants là-dedans. Ah, non, on va être bien, on va être bien. Là, tout ce qu'il y a en bois, on va le repeindre. Parce que c'est... Oh, bah fais pas semblant non plus. Hein? Tout ce qu'il y a en bois, je vais le repeindre. Parce que ça fait vraiment sombre et ça fait... ça rend le truc encore plus petit. mais... mais il y a de l'humidité, c'est pour ça. On va pas dénigrer ma petite caravane là, comme ça là. Les petites briquettes là, quel plaisir. Non, non, c'est bon. Moi, je suis vraiment content. Bon, par contre, la moquette verte... Ça va pas rester. Action. La suite du décalage. Donc tu tires sur la manivelle. Il faut que tu appuies sur l'autre truc. Les série 4 c'est comme ça, voilà. Tu la ramènes. Et là normalement. T'es bon, t'es en place? Voilà. Donc là, les béquilles sont calées. On va enlever les flexibles maintenant. Je te dis, moi t'as plus besoin d'aller à l'ECF ou à l'Aftral. Moi je vais te faire passer les permis, toi. Là on est sur l'attelage d'ételage. Donc voilà. Avec la deuxième main de frein. Donc là, maintenant, tu t'assures que le sol est bien droit et stable. Pas d'anomalie. Tout est débranché, voilà, là on va pouvoir y aller. Attends. Voilà, tu vois, il suffisait que j'y aille. Il avait mal mis le crocheton pour la sellette. Attends, t'inquiète pas, va. Après, tu descends là, ton camion. Tu descends le cul. Position route et t'avances, alors enlève ton frein de barre. Et je suis pas... Et voilà. Impeccable. On est décroché. Voilà les amis, c'est la fin de ce petit épisode sur nos petites aventures catholiques. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal à prononcer les mots. Ah ouais putain. Sur mes petites péripéties et aventures du jour, tu vois, avec ce bon vieux Tom Pouce.
La remorque est en place, Barnet décroché. Voilà, maintenant, prochaine étape, gros coup de nettoyage. Et on continuera un peu plus tard. Voilà, il y a des choses à faire, mais d'abord on va finir Barnet. Voilà les potes, à lundi prochain, 19h, hein, comme d'habitude. Et aussi j'ai oublié de te dire, faut que tu t'abonnes. Très important, on a passé les 2K, ça fait plaisir, faut que ça continue. Moi maintenant on vise les 10K, tu vois, c'est important. Et je te dis à lundi prochain, 19h pour un prochain épisode. C'est bon Spielberg, t'as compris comment marche la petite caméra? Vous imaginez pas tout ce qu'on est obligé de subir avec ces conneries. Votre dépanneur, si ça continue, je vais passer vidéaste réalisateur. Vous imaginez même pas. Je t'ai dit que cet animal c'était quelqu'un qui avait un caractère assez atypique. Bah t'as regarde, tout est marqué là. Chiant, de mauvaise foi, de mauvaise humeur, on aime ça, risque et péril. Voilà, voilà. Et il n'y a pas marqué Voilà. célibataire bien monté et recherche femme. Non parce que je leur ai expliqué pourquoi on t'appelait Tom Pouce. Allez les potes, à lundi prochain. Culé. Ciao.